l'âge de 6 ans, j'ai déjà dans un atelier avec les peintures, les huiles et tout ça. Je ne me rappelle rien avant de l'âge de 6 ans. Peut-être je n'ai pas l'essence d'avoir choisi la peinture ou être un artiste. Je ne sais. C'est une chose que peut-être me manque. Je n'ai pas ces moments peut-être très importants pour les artistes quand ils disent « je vais être un artiste, je vais lutter pour être un artiste ». Pour moi, ce n'est pas facile d'être un artiste, mais a été très facile de la décision parce que je ne l'avais pris jamais. Je me demande si les moyens picturaux sont importants ou pas pour moi. Je crois que ce n'est pas très important. Je crois que peut-être il y a des choses dans l'art que je suis vraiment passif. Je les accepte. Je seulement les accepte. Je ne lutte pas contre les limites de l'art que je fais, les limites les matériaux, les limites, comment on dit, les limites de l'espace, hein, pour dire une chose. Au contraire, j'accepte comme un défi, on peut dire ça, les limites de l'art de la peinture, qui c'est un art peut-être en moyenne très traditionnel, très fermé et très spécifique. Les sujets que j'utilise, à certains points, pour moi, c'est très difficile de donner une image logique. Je ne sais pas comment tout ça a commencé. Maintenant, je me sens à moitié d'un vocabulaire ou d'un répertoire où je peux conjurer cet élément et former des mots et des phrases différentes. Mais je me sens à moitié de toute cette vocabulaire, de tout ça. Je ne sais pas comment tout ça a commencé. Peut-être a commencé dans une réaction en chaîne chimique. Je peux dire qu'un des éléments qui a fait toute cette réaction en chaîne a été le lit. C'est peut-être le leitmotiv que j'avais utilisé pendant les dernières 15 années. Et cet élément m'a démontré la possibilité de toucher tous les éléments concernant la condition humaine comme si c'était la même chose. Pour moi, les manipulations d'un lit, c'est la même chose que manipuler un plan d'appartement, une carte de ville, une carte de route, n'importe quoi. Même la figure humaine, je ne l'utilise plus, mais je l'avais utilisée beaucoup de temps, et même ça a été une manipulation objective, comme si c'était une chose élastique et en même temps possible d'être n'importe quoi. C'est-à-dire que maintenant, pour moi, c'est plus important de créer, d'inventer et de trouver de nouveaux mots et de nouvelles structures avec les mêmes alphabets que d'incorporer de nouvelles lettres à cet alphabet. Je vous reviens de rester
rester pauvre dans un sens, de rester avec peu, parce que sinon ça devient trop imaginaire, trop fantastique, trop prétentieuse peut-être. Pour moi, maintenant, il y a 3 points cardinaux. Il me manque un. Mais j'ai patience pour trouver le quatrième. Mais je crois que dans une façon ou d'autre, j'ai la possibilité de dire n'importe quoi ou quelque chose sur la condition humaine avec ces 3 éléments très spécifiques comme les plans d'appartement, les cartes et les livres. C'est pour ça peut-être que j'aime bien cet objet où le lit devient une carte. Parce que pour moi, c'est 2 extrêmes. C'est comme, aujourd'hui je disais que c'était comme un sandwich où l'homme c'est la viande. mais le lit qui a devenu une carte, c'est une manière de mettre ensemble dans un même objet d'art dans ces cas-là. 2 extrêmes, non? Le lit comme si c'était un deuxième corps, comme si c'était le corps même, l'espace privé, l'espace personnel, le territoire de l'homme et les cartes, qui est aussi le territoire de l'homme, mais c'est aussi le territoire des autres, c'est aussi le territoire des États, les territoires publics. Et les 2 choses ensemble, il y a une certaine rencontre très précise, je le trouve très naturel. J'ai toujours dit que si je vais à le magasin pour acheter un matelas, et cette matelas vient avec un map imprimé sur les surfaces, je croyais que c'était une chose logique. Il y a quelque chose de naturel, quelque chose que si c'était un cercle, serait fermé.